je vous retrouve pour cette nouvelle et dernière vidéo qui va nous préparer à notre pèlerinage des 4, 5, 6 juillet prochains à Vézelay. Et nous nous retrouverons avec ce beau thème dont il a été déjà question dans plusieurs vidéos précédentes. Confiance, il t'appelle. Alors on a déjà parlé de cet évangile, l'aveugle Bartimée qui est appelé, l'appel à la confiance, l'appel à la relation, l'appel à suivre Jésus. Mais je voudrais rester sur ce mot appel. Appel. Dans la Bible, j'en avais déjà parlé un peu, on voit Dieu appeler directement. Sans intermédiaire, on pourrait dire. On voit également dans la vie des saints des choses relativement directes et surprenantes et qui nous font presque un peu envie tant elles sont claires en fait. Mais je voudrais revenir sur cette dynamique de l'appel parce que au fond, comment Dieu nous appelle-t-il ? Alors, je voudrais préciser deux points qui sont issus de la tradition ignatienne, donc de saint Ignace de Loyola, qui est un peu le grand maître au XVIIe siècle du discernement et qui a irrigué toute une école de spiritualité, une école de discernement qui est encore très active et très contemporaine et qui nous est très précieuse. Saint Ignace dit que Dieu manifeste sa volonté de trois manières différentes. La première, qui est la plus simple, dit saint Ignace, mais la plus rare, c'est ce qu'on appelle la motion sans cause, c'est-à-dire quelque chose de soudain, quelque chose d'évident nous apparaît, et c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut dire. Il appelle ça la motion sans cause. Donc c'est la manifestation directe de la volonté de Dieu pour nous. La deuxième, c'est, il dit, saint Ignace, Dieu se faufile, l'Esprit Saint se faufile dans l'exercice de nos facultés, à savoir l'intelligence, la volonté, la mémoire aussi, l'imagination, ces quatre facultés de l'âme. Donc Dieu se faufile dans l'exercice de ces facultés pour faire avancer sa volonté qui devient peu à peu celle que nous voyons et celle que nous choisissons. Et puis, il y a la troisième, qui est surprenante, c'est-à-dire Dieu nous fait suffisamment confiance, nous fait tellement confiance, plutôt, qu'en fait, il sait que de nous-mêmes, nous découvrirons et nous choisirons sa volonté. Vous voyez, ces trois modalités par lesquelles Dieu nous manifeste sa volonté. Alors, ceci étant, saint Ignace ajoute tout de suite, comment Dieu nous parle-t-il ? Comment Dieu nous parle-t-il ? Et c'est un deuxième aspect sur lequel je voudrais insister avec vous, et sans doute que ça va vous parler. Saint Ignace dit, il y a 4 manières par lesquelles Dieu nous parle. Alors évidemment, une fois que je dis ça, vous allez dire, extraordinaire, voilà quelque chose qui va être évident et patent. Ben non, c'est pas du tout ça. La première manière, il nous parle par la parole de Dieu. C'est-à-dire la parole de Dieu, méditer, la parole de Dieu comme milieu ambiant, la parole de Dieu que nous lisons, que nous ruminons. Alors évidemment, pas la parole de Dieu que nous œuvrons au hasard pour tomber, pas de bol, sur les mesures du temple. Encore que peut-être que dans l'Exode, les mesures du temple auraient peut-être quelque chose à nous dire. Mais voilà, cette parole de Dieu maturer, ruminer, voilà, ce sont un lieu par lequel le Seigneur nous parle. Nous en faisons l'expérience, certaines fois, à savoir que, au détour d'un psaume, un verset, nous perce le cœur. Ou bien, à la messe le dimanche, on entend quelque chose qu'on a déjà entendu plusieurs fois et ça prend un relief extraordinaire. La parole de Dieu. Le deuxième moyen, c'est l'Église. Le Seigneur nous parle par l'Église. Alors de manière large, c'est-à-dire par nos pasteurs qui commentent la parole de Dieu, par nos papes qui nous enseignent, par nos évêques, mais aussi l'Église comme corps du Christ, c'est-à-dire par nos frères et nos sœurs dans le Christ. Et on a tous fait l'expérience que une parole qui était dite sans une intention particulièrement précise de la part de celui qui l'a dit, devient pour nous un relief et va nous permettre d'un coup d'éclairer une situation, de regarder les choses d'une toute autre manière par rapport à ce qu'on aurait fait auparavant. Parole de Dieu, Église. Troisième, notre conscience.
c'est-à-dire le fond de notre être, le fond de notre conscience dans le silence de notre cœur, ce que nous ressentons, qui est un petit peu trop affectif comme terme, mais que ce que nous portons au plus profond de notre conscience. Ce qui est à dire, ce qui est à faire, ce que nous voyons au plus profond de notre conscience. Il y a certains moments, par rapport à des décisions un petit peu difficiles, à mûrir au plus profond de nous, dans le silence de notre dialogue intérieur, c'est ça qu'il faut faire. Et donc là, une conscience qu'il faut toujours éclairer, évidemment. Hein. Et la parole de Dieu et la parole de l'Église, le conseil des frères, etc., va nous aider à éclairer notre conscience. Enfin, quatrième, puisque j'en ai annoncé 4, Saint Ignace dit, c'est un peu dans le hasard des événements. Dieu nous parle aussi un peu dans le hasard des événements, c'est-à-dire l'Esprit Saint est un peu atmosphérique. Et donc l'appel de Dieu, il peut être dans des hasards qui en sont pas en fait, dans des situations, dans une phrase qu'on entend d'une façon complètement, on la lit un peu par hasard, etc., etc. Et je pense qu'on a fait l'expérience. Moi, je pourrais vous donner des anecdotes pendant le pèlerinage, des choses qui m'ont profondément bluffé et presque troublé, au sens positif du terme, étonné de la part de ce Dieu qui peut se faufiler dans les événements pour nous faire sentir quelque chose et nous appeler d'une manière plus particulière. Voilà, je vous ai donné ces 2 grands lieux par lesquels Dieu nous parle selon la tradition ignatienne. Alors évidemment, nous y reviendrons tout au long de ce pèlerinage, et ça sera une manière pour nous de grandir, évidemment, d'avancer sur ce chemin de confiance, parce que finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur est présent et qu'il s'occupe de nous. Est-ce que tu le crois? Alors, rendez-vous dans très bientôt maintenant, 4, 5, 6 juillet. Tu as dû recevoir par WhatsApp le lien pour t'inscrire. C'est encore le moment. À très vite.